Alors, on a tous été bouleversés dans notre quotidien. Là, on a tous vécu différentes formes d'anxiété ou d'angoisse ou de stress, en tout cas pour toutes sortes de raisons. Alors, ce soir, on va accueillir une équipe qui a cherché vraiment à en savoir plus sur comment a été vécu ce quotidien partout dans le monde. Alors, premièrement, on a la docteure Kim Lavoie. Bonsoir. Vous êtes psychologue, chercheur au CIUS du Nord de l'île de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale à l'UQAM. Vous êtes avec votre étudiant, donc Vincent Gosselin-Boucher, étudiant au doctorat en psychologie à l'UQAM, au Centre de médecine comportementale de Montréal, donc du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Alors, je commence avec vous, docteur Lavoie, mais Vincent a plongé à tout moment, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce grand sondage? D'où l'idée vous est venue? Bien, merci beaucoup. C'est une excellente question et je pense que c'est une belle histoire. En fait, l'idée m'est venue lors de la semaine de relâche l'année passée, que j'ai passée avec ma famille à New York. Alors, vous vous en souvenez très bien que c'était juste avant, notre semaine de relâche, juste avant le pic de la pandémie, de la première vague à New York. Et je travaille aussi avec mon mari, aussi un chercheur au CIUS-NIM. Et j'ai tourné vers lui et j'ai dit, écoute, tout ce qu'on a pendant qu'on attend le développement des vaccins ou des traitements, c'est que nos comportements. C'est pour réduire la propagation de la maladie, c'est que les comportements. Et nous, on travaille dans la médecine comportementale, c'est l'application des stratégies de changement comportemental pour prévenir la maladie. Et j'ai tourné vers lui, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse de quoi? Parce que je pense que le vaccin, ça va prendre du temps, les traitements, ça va prendre du temps. Et en attendant, on a besoin de trouver une façon de motiver les gens à respecter les consignes sanitaires. OK, donc c'était ça, le but, c'était vraiment ça. Comment vivre avec les consignes sanitaires et comment s'adapter quotidien. à cette nouvelle vie. Et parce qu'on s'entend que qu'est-ce qu'il nous demande de faire, ça implique énormément de sacrifices, pas de façon court terme, mais à long terme. Alors, comment est-ce que les gens vont se comporter avec ça? À quel point ils vont écouter, à quel point ils vont observer à ces consignes sanitaires? Alors, on va les savoir comment motiver les gens, non seulement à court terme, mais à long terme, à observer à ces consignes. Alors, M. Gosselin-Boucher, qu'est-ce que vous avez, parmi les choses que vous avez apprises, là, qu'est-ce que ça nous dit sur les perceptions, les comportements des Québécois et des Québécoises? Ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que les Québécois, comparativement au reste du Canada et des autres provinces, vivaient plus d'anxiété, étaient plus stressés, mais aussi se sentaient plus isolés. Et il y avait ce côté aussi qui vivait plus de frustration comparativement aux Canadiens, aux autres Canadiens et aux autres provinces. Et on voyait aussi qu'il y avait une différence avec les jeunes et les femmes. Donc, eux, ils se sentaient beaucoup plus déprimés, anxieux face à cette pandémie-là. Et c'était, bon, les mesures sanitaires, là, qu'est-ce que vous avez été capable de dégager et de comprendre de notre rapport avec ces mesures sanitaires-là? Oui, c'est une bonne question. Et je pense que l'étude iCare qu'on a partie, c'était vraiment multidimensionnel. Alors, on a voulu comprendre c'est quoi la perception des gens des mesures sanitaires et ce qu'ils croient qu'ils sont importants, parce qu'on sait que c'est un déterminant important de l'adhésion. Et on voulait savoir ce qu'ils trouvent qu'ils sont trop sévères. On voulait savoir aussi qu'est-ce qui leur préoccupe face à la pandémie et c'est quoi leur comportement sur le terrain. À quel point est-ce qu'ils observent ces consignes sanitaires-là. Alors, on a pu voir que les Canadiens, dans l'ensemble, percevaient, on va dire 90 percevaient les consignes sanitaires comme étant importants pour réduire la propagation de la maladie, comparativement à 70 des Québécois. Alors, c'est une différence intéressante qu'on a pu observer et c'est sûr qu'on a vu ça surtout dernièrement, on dirait depuis l'été. La perception de l'importance de ces consignes sanitaires était plus élevée lors de la première vague comparativement à la deuxième. Et comment on peut expliquer? Bien, je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que, premièrement, lors de la première vague, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on sait que tout le monde se préoccupait beaucoup avec toutes les certitudes en lien avec la maladie. Et là, pendant l'été, on a vu les cas descendre. Alors, je pense que ça a beaucoup rassuré des gens. Alors, ils se sont dit, bien, peut-être c'est pas si grave que ça, comme vous avez mentionné avec les médecins. Est-ce que c'est juste un grand grippe ou quoi? Mais effectivement, je pense que c'est en partie en lien avec ça. Est-ce que vous continuez ce sondage-là? Parce que ce serait intéressant d'éventuellement voir les résultats dans ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en ce moment, les cas remontent. On pensait aplatir, ça n'aplatit pas. Les gens continuent d'être malades.
Ce serait intéressant de voir dans quelques mois qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-ci. Oui, en fait, l'étude, ça continue encore. On a la chance d'avoir obtenu 70 000 répondants à travers du monde depuis le fin de mars. C'est vraiment une étude internationale impliquant plus que 150 chercheurs internationaux qui nous aident à faire circuler le sondage à peu près une fois par mois. Alors, c'est un sondage qui circule en continu avec des légères mises à jour en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors, c'est des résultats qui sortent à peu près à tous les semaines. Ah, c'était tellement intéressant, mais que ça nous en dit. Donc, qu'est-ce que, justement, Vincent, ça peut nous dire sur... Parce que, bon, beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses. Du stress financier, une anxiété due à l'isolement, une anxiété, une peur de l'attraper. Alors, quelles sont les préoccupations là, de vos premiers résultats là, pendant la première vague là, des Québécois et des Québécoises? Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait 3 types en fait, de préoccupations. Il y en avait qui étaient au niveau de la santé, que ce soit pour soi, pour les autres, pour nos proches. Il y a aussi les préoccupations au niveau financier, donc que ce soit la perte d'emploi, la perte de revenus, pour être capable de payer ses factures. Et aussi la préoccupation sociale, donc tout ce qui est est-ce qu'on va retourner à la normale dans la société, est-ce qu'on va être capable de revivre des situations, des festivals, tout ça. Et on a pu voir en fait qu'au Québec, les préoccupations qui étaient de santé pour les proches étaient celles qui étaient le plus élevées pour les Québécois. Et Donc, la peur qu'un proche tombe malade. Exactement. Donc, qu'il vive avec soi ou qu'il soit à l'extérieur de la maison. Mais on voyait aussi que cette préoccupation-là était prédicteur, en fait, de la poursuite des comportements de santé dans la population. Ah Donc, bon? on voyait que si les personnes étaient justement avaient cette préoccupation-là pour les autres, mais ils allaient plus suivre les consignes sanitaires. Donc, Mais c'est pas contradictoire avec le chiffre de tout à l'heure. Alors que les Québécois étaient moins peut-être aptes à suivre les mesures sanitaires que dans les autres provinces, mais à la fois, si on est très inquiet, que si c'est notre première préoccupation, c'est que quelqu'un l'attrape et qu'on suit les mesures, donc comment on lit ou on décrypte ces... C'est une bonne question. Une chose qu'on sait, c'est que c'est pas tout le monde qui est motivé par les mêmes choses. Alors, on n'est pas tous préoccupés par les mêmes choses parce que la maladie ne nous touche pas également. Alors, c'est là où on voit différents types de préoccupations. Et bien qu'une préoccupation peut être élevée, comme les préoccupations en lien avec la santé des proches, ça ne veut pas dire que cette préoccupation-là va être celui qui prédit le comportement. Ah, OK, ça a l'air un peu contradictoire, non, mais je peux comprendre. c'est un peu nuancé. Alors, on a pu démontrer, justement, comme Vincent disait, que bien que les préoccupations en lien avec la santé sont très élevées chez des Québécois, mais c'est aussi celui-là qui prédisait leur adhésion à des consignes sanitaires. Et j'aimerais ça prendre juste 2 secondes pour remercier des Québécois pour tous leurs sacrifices. On sait très bien que ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile. J'ai entendu des nouvelles aujourd'hui et c'est pas des bonnes nouvelles pour Noël. Mais tout ça pour dire, dans l'ensemble, l'adhésion des Québécois, ça a toujours été très élevé. Autour de 80 des Québécois ont toujours bien respecté des consignes sanitaires. Les gens qui ne respectent pas, malgré ce qu'on voit dans les médias, ça reste que c'est une minorité des gens. La seule chose qu'on observe chez des Québécois où on a un peu plus de difficulté à maintenir l'adhésion, c'est pour l'éviter des rassemblements sociaux. Alors, c'est peut-être pas surprenant avec des choses qu'on voit, mais cet aspect social, je pense que ça nous tient à cœur. C'est le plus gros sacrifice qu'on demande aux Québécois à faire. Donc, on peut avoir à la fois des craintes élevées pour nos proches, mais à la fois avoir un comportement qui fait que le besoin de se rassembler est tellement fort. Exactement. D'accord. Alors ça, c'est super intéressant. Ça nous aide à comprendre bien des choses. Je ne sais pas qui des deux va vouloir répondre à la prochaine question, mais on a beaucoup parlé de santé mentale. Si on parle de santé physique maintenant, parce qu'on a entendu les listes d'attente, par exemple, pour ce qui est des autres maladies. Quel effet ça a eu sur la prise en charge de la santé, de leur propre prise en charge de la santé, sachant qu'il y a des files d'attente, peut-être des chirurgies annulées, bon, etc., etc.? Ce qu'on a pu observer chez les patients atteints de maladies chroniques, que ce soit pulmonaire, cardiaque ou qui vivent avec un cancer, c'est qu'ils vont vivre plus d'anxiété. Donc, au niveau mental, ils vont vivre plus d'anxiété, plus de stress, ils vont se sentir plus isolés. Et on va voir aussi qu'ils vont avoir des comportements de santé plus à risque, donc ils vont faire moins d'activité physique, ils vont boire plus d'alcool. Et ça, on sait que les personnes atteintes de maladies chroniques, des comportements de santé, c'est vraiment important qu'ils les respectent
pour leur santé, mais aussi pour les risques de comorbidité et de problématiques en lien avec leur maladie. Et on a aussi vu que les personnes atteintes de maladies chroniques avaient il y était un quart des personnes qui ne sont pas allées ou qui ont annulé un rendez-vous chez le Carrément. médecin. Parce qu'ils savaient que ça allait être plus compliqué. Il y avait des parce que- craintes reliées à la maladie aussi, puisqu'ils ne savaient pas trop les complications en lien avec la COVID et leur maladie. Et c'était des rendez-vous comme ça que, logiquement, ouais. c'est des suivis qui sont importants à faire pour Donc, ça a eu un effet Ouais. direct sur leur santé, là, pas juste psychologiquement un Non, effet non. de, il y a carrément eu Ouais. un effet Exact. sur leur santé. Donc, avant de passer à la dernière question, comment tout ça peut nous aider à mieux gérer la crise, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur des données que vous avez récoltées parmi ces données riches? Ou, Bien, je pense qu'une chose que j'ajouterais peut-être, parce qu'une chose en fait, deux choses, un résultat un peu inquiétant, honnêtement, puis un autre plutôt intéressant. Un, c'est le fait qu'on avait demandé aux gens, si vous avez la COVID ou vous pensez l'avoir, est-ce que vous restez chez vous? Est-ce que vous vous isolez de façon volontaire? Et on a pu observer dans notre étude à travers du Canada, 12 des gens qui ont la COVID ne s'isolent pas. Et il nous dit, il ne s'isole pas la plupart du temps. Ça veut dire que plus qu'une personne contagieuse, malade avec la COVID, vont se promener dans la communauté, qui peut expliquer pourquoi on observe maintenant, surtout dans le D'accord, contexte que c'est OK. l'automne, c'est plus froid, on se retrouve plus à l'intérieur, plus de cas De contamination. Exactement. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose qui est plutôt un fait intéressant, ça nous rappelle de l'importance de la modélisation de nos chefs gouvernementaux. On a observé, on a évalué l'adhésion à la porte de masque en sortant de la maison avant et après le 12 mai. Pourquoi le 12 mai? Parce que le 12 mai, c'est la première journée où notre premier ministre François Legault a commencé à porter le masque lors de ses conférences de presse. OK. Parce qu'avant le 12 mai, le taux d'adhésion chez les Québécois, c'était 5 comparativement à 20 des Canadiens. Ben, c'est parce qu'on avait de l'information contradictoire à ce moment-là. C'était pas clair. Oui, Mais c'est devenu clair le 12 mai c'est lorsqu'il a devenu porté le clair masque. et on a non seulement Wow. rattrapé le Canada, mais Ouais. on les a dépassés. Ah bon? Après le 12 mai, 50 et dans le mois qui suivait, 50 des Québécois portaient des masques. Ben, Alors, c'est sûr que François Legault, à ce moment-là, tout le monde buvait ses paroles. On avait extrêmement confiance. Je ne dis pas Ouais. qu'on a pu ça, là, mais on était vraiment dans un pic de confiance. Oui. Et on se sentait vraiment entre bonnes mains. Donc, il y a l'adhésion au masque, mais il y a l'adhésion aussi beaucoup à la personne, probablement, et je pense qui que nous ça, dit de porter le masque. ça soulève l'importance non seulement de qu'est-ce que nos chefs font, mais qu'est-ce qu'ils ne font pas aussi, parce qu'on va suivre des deux côtés. Absolument. C'est très important qu'est-ce qu'ils font. Absolument. Puis, ouais, exactement. Alors, je vais poser la question à tous les deux. Peut-être que vous avez une réponse différente à la même question ou complémentaire, je pourrais dire. Alors, comment ce que vous avez fait peut nous aider ou nous aider à gérer la crise? Est-ce que je le prends? Oui, vas-y. C'est parfait. Ouais. Bien, écoute, je pense que la première chose, c'est que une de nos focus, c'était vraiment de comprendre les besoins des gens, qu'est-ce qui leur motive, parce qu'on sait très bien que c'est, comme j'avais mentionné tantôt, c'est pas les mêmes choses qui motivent tout le monde. Alors, je pense que le message principal qu'on a entendu, c'est, écoutez, respectez les consignes sanitaires pour protéger les vieux, Les les personnes gens plus à risque. Exactement. Oui. Mais faut en tenir compte que c'est pas juste la santé qui préoccupe les gens. Leur vie sociale, l'emploi, être capable d'aller à l'université, c'est important pour les jeunes. Oui. Et on a vu aussi que c'est plus les jeunes qui sont atteints par les difficultés en lien avec la santé mentale, les difficultés d'emploi. Oui, Alors, je pense absolument. qu'une chose que ça peut nous aider, c'est que l'étude iCare, c'est l'étude des Québécois, c'est l'étude du monde, parce qu'on voulait vraiment recenser qu'est-ce que vous avez de besoin, comment vous percevez des consignes, sont quoi les impacts sur vous, justement pour pouvoir partager ces informations-là avec les gouvernements à travers du monde pour mieux informer les politiques, les services que les gens vont avoir besoin. Alors, Donc, vos informations ont été partagées au gouvernement du Québec. Oui. Et donc, Canada. Et Canada. Et donc, elles sont utilisées dans les comités de crise pour voir sur quoi on met l'accent, à quel moment on peut quoi.
Bien, franchement, je travaille plus étroitement avec le Canada, mais ça me fait D'accord, mais grand allez-y. plaisir de travailler plus étroitement. Je travaille avec la Ville de Montréal et je travaille avec le J'entends une Canada. là, j'entends une invitation. Là. J'entends Oui. toc, 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 ça cogne chez M. Legault. Parfait, il y a de Absolument, l'information. ça me fait plaisir. disponible. Ça me fait plaisir, honnêtement. OK. Non, Parfait. sincèrement. Oui, Ben, parce que c'est tellement éclairant. C'est vraiment, vraiment oui, éclairant. c'est ça. Alors, docteur Kim Lavoie, Vincent Gosselin-Boucher, merci beaucoup pour ces données riches, nous avoir expliqué. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on comprend juste un petit peu plus les montagnes russes avec lesquelles Il ne faut pas les lâcher. Québécois- Hein? Absolument. On est Faut pas presque lâcher, rendu là. hein. On ne pourra jamais le dire assez. Merci Ouais. beaucoup à vous deux. Merci.